La loi de grâce. Alors en fait, il n'y a rien de plus simple en vérité que la loi de grâce. Ça a toujours été là. Et plus en fait vos sens en fait sont tournés vers la vie, vers tout ce qu'elle vous apporte, et plus vous allez vous éthériser, tout simplement. Plus les choses vont être simples et faciles. Donc au lieu d'avoir les sens qui sont tournés vers votre petite personne, vers votre petit jeu, eh bien tout cela va s'exacerber en fait. Il va y avoir une espèce d'amplification, une espèce de retournement qui va se faire, et vous allez voir en fait que en vérité vous n'êtes qu'expansion et non pas contraction. Celui qui vit dans la contraction, eh bien il ne peut pas être conscient de cette loi de grâce. Il va au contraire rentrer en confrontation, il va rentrer en friction avec cette loi. La loi de grâce, eh bien c'est ce qui est dans l'éther. C'est tout ce qui vous permet en fait d'accomplir tout ce que vous avez à accomplir sur Terre, tranquillement et sereinement. Je dirais la loi de la tranquillité. Elle vous permet de rentrer et de vous stabiliser dans cet état. Et puis, en vérité, c'est même plus un état, c'est ce que vous êtes, tranquille. Donc il y a effectivement cette forme d'éthérisation. Il y a plein d'exemples sur tout ça. C'est effectivement, du point de vue de la personne, il y a cette sensation de ne plus gérer effectivement sa vie. Mais vous allez voir que c'est encore complètement faux. Parce que il y a un maître à bord, c'est vous. Et ce maître, il est ce qu'on appelle la pleine conscience. Par exemple, si vous avez l'impulsion de voyager, eh bien, l'impulsion, c'est vous. Donc la grâce va faire en sorte comment dire, de venir combler tout de suite, de venir répondre à cette impulsion du cœur, cette impulsion, cette aspiration en fait, qui peut être effectivement une aspiration divine. Tout va se mettre en place et d'une grande facilité. La grâce, ça peut être aussi quelqu'un qui frappe à votre porte, comme ça. Il n'y a pas d'attente en fait. Il y a une impulsion qui peut se faire aussi à un certain niveau, où ça va être tout de suite rempli. C'est ce qu'on appelle les hypersynchronicités, etc. aussi. Ça rentre aussi dans la loi de grâce. Mais celui qui attend rien aussi, tout peut arriver, tout arrive en fait. Hein. Vous allez avoir besoin de quelque chose aussi. Ça va être comblé par l'action d'un frère, d'une sœur, etc. Mais des fois, vous n'avez aucun besoin. Mais vous avez aussi la grâce qui frappe à votre porte. Et c'est là où il va falloir aussi être, comment dire, vigilant. On voit quand vous êtes dans l'accueil ou quand vous n'êtes pas dans l'accueil de la grâce. Il y a des gens qui vont d'un seul coup comment dire, se frustrer quand ils vont voir arriver des choses vers eux, qu'au final, ils sont pas d'accord. Et puis ces êtres-là, ils vont vous dire, oh, de toute façon, je t'ai rien demandé, t'as rien à faire là, fous-moi la paix, patati et patata. Et là, voilà, là, c'est pas l'accueil. C'est pas l'accueil de la grâce. Parce que si vous étiez complètement ouvert, si vous étiez complètement dans l'accueil, vous verriez que tout ce qui arrive vers vous, c'est juste. Il n'y a rien à dire. Donc celui qui est véritablement dans l'accueil,
bah, il va pas s'en prendre à ses frères et à ses sœurs, il va voir que l'amour, il est là, et puis qu'en vérité, il a toujours été là. Donc il n'y a rien à condamner dans les actions des frères et des sœurs. Mais vous voyez clairement celui qui se bat. Et celui qui se bat, eh bien, il peut pas être tranquille, parce qu'il se bat. Et dans ces cas-là, quelqu'un qui se bat, eh bien, il est encore dans le contrôle de sa vie, dans le contrôle de son petit moi-je. Le petit moi-je, il existe encore là, parce qu'il va s'opposer justement à une action. Il va s'opposer carrément à l'action de grâce. Et puis il vous dira, bah, de toute façon, c'est pas toi qui gères, t'es pas la lumière, et patati patata. C'est quelqu'un qui vous dit ça, il peut pas être lumière lui-même, hein, puisque justement, il vous renvoie quelque chose qui n'est pas vrai. On parlait d'obsession mentale, hein, c'est ce que j'ai parlé depuis quelque temps. Mais c'est la stricte vérité. Il y a ce qu'on appelle il y a des barrages qui se créent dans la conscience, des peurs. Ce sont uniquement des peurs. La grâce, bah, c'est une espèce de course-poursuite en fait. Elle est tout le temps là et puis tant que vous n'êtes pas plein, tant que vous n'êtes pas complètement vous-même, bah, elle sera toujours là à vous poursuivre. L'amour en fait c'est une course-poursuite effectivement et puis elle viendra euh, elle carrément vous toucher. Elle va vous pénétrer, elle va vous perforer cette grâce jusqu'à ce que vous lâchiez tout, jusqu'à ce que vous lâchiez tout pour elle. Jusqu'à ce qu'elle vous possède en vérité. Alors ça fait tellement peur à l'ego que bah, il va par moment effectivement le prendre pour une menace. Parce que bah, il n'est pas habitué à vivre autant d'amour, tout simplement. Il n'est pas habitué à vivre avec autant de facilité, autant de légèreté, autant d'exaltation. Marie, par exemple, les archanges, etc., quand ils viennent vers nous, bah, c'est l'action de grâce. Ils nous remplissent en fait de leur divinité. Ils nous remplissent de tout ça. C'est quelque chose qui est naturel. Et quand vous allez vers eux, quand il y a cette aspiration, quand il y a ce cœur à aller vers eux, eh bien naturellement, ils vous accueillent. Ils vont pas dire casse-toi, tu pues, t'as rien à foutre dans ma vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça fonctionne pas comme ça. Ils sont pas du tout dans la peur, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune frontière. Mais par contre, s'ils sentent effectivement que c'est pas vrai, que votre intention n'est pas vraie, qu'elle ne vient pas, qu'elle n'émane pas du cœur, alors là, effectivement, ils vous répondront pas. Vous pouvez pas aller, vous pouvez pas appeler un archange, un être divin, un être de lumière, même les anciens ou les étoiles, sans cette aspiration profonde. Maintenant, il y a des petits malins en fait qui ont tendance à détourner aussi cette loi, parce qu'ils vont croire que quand vous allez vers eux, c'est pas l'amour, alors qu'il n'en est point un être libre, il va vers qui il veut. Et puis que l'autre soit en accord ou pas, en fait, il s'en fout parce que il n'est pas du tout, en fait, il fonctionne pas dans la, comment dire, dans, il n'a pas de résistance. Il est un petit peu comme une onde, en fait,
qui se propage partout, qui est partout. L'eau, quand elle coule aussi, quand elle prend cette forme dense, on va dire, bah, elle coule, et elle coule de partout. Elle va pas dire, ah bah tiens, je vais pas là, ou je vais pas là. Elle a sa propre intelligence, en fait. Après, si vous voyez qu'il y a beaucoup de résistance devant vous, et puis que à chaque fois, euh, les gens que vous aimez refusent votre contact, parce que ça peut être le cas aussi, hein. Un être libre, il fait peur, hein, dans cette société. Les gens ne sont pas habitués à avoir des êtres libres. Et pourtant, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils voient bien justement que l'autre, ben, il n'a pas de problème. Tout est tranquille, tout est léger dans sa vie. Donc, ils se posent des questions, c'est plutôt même effrayant pour eux. Donc, quand vous voyez qu'il y a autant de résistance autour de vous, ben, la vie, elle vous montre aussi à un certain niveau que ben, il n'y a plus à insister. Et que ses frères et ses sœurs, à un moment donné, ben, ils s'ouvriront eux-mêmes, en fait, à cette loi de grâce. Et ils verront par eux-mêmes que c'est facile. Et puis ils verront aussi par eux-mêmes ben, que jusqu'à présent, ils ont été ridicules. Un être libre, il ne peut pas en vouloir aux autres. Par contre, un être qui n'est pas libre, il va en vouloir aux autres. C'est pas pareil. La loi de grâce, eh bien c'est la loi de 1. Ça signifie simplement que on est tous interconnectés les uns des autres, sans exception. Et en fonction de notre point de vue, eh bien on va attirer vers nous bah, tout ce qui nous correspond. Alors si on a encore un iota d'ego, un iota de volonté personnelle, eh bien bon, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Alors qu'en fait, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à accueillir l'intégralité de ce qui se passe. Et dans cet accueil, eh bien, on va voir qu'il y a de plus en plus de légèreté et de facilité. Un exemple, par exemple, dans cette société occidentale, il y a l'argent. Et si du jour au lendemain, ben, vous n'avez plus d'argent, il y a des découvertes, peu importe, ça peut arriver à tout le monde, hein. La vie, là, elle vous montre que ben, si vous êtes dans cet état-là, c'est qu'il n'y a plus de combat à avoir. Et l'ego, il va essayer de tout faire hein, pour essayer de se débattre. Il va courir après la vie. Il va lui dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis en manque là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour n'importe quoi, hein. Ça peut arriver dans n'importe quelle situation. L'ego, il va se battre, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Mais pour venir à cet exemple, eh bien vous allez voir que la vie, elle vous montre qu'il va falloir se contenter de ce qu'elle vous donne, que ce que vous avez déjà. Et qu'il n'y a pas à vouloir plus que ce qu'elle vous donne déjà. Donc vous allez apprendre à, par exemple, apprécier vraiment à tous les niveaux ce que vous avez. Parce que elle vous montre que tout est déjà là. Je sais pas, un exemple, par exemple, bah, vous avez l'habitude d'aller faire vos courses, de remplir votre frigo, de remplir vos placards, etc. parce que vous aimez l'abondance. Mais vous allez voir que l'abondance n'a rien à voir avec, comment dire, les désirs euh, d'abondance de la matière, en fait. La loi de grâce, c'est pas ça. La loi de grâce, cette loi d'abondance, c'est voir justement avec l'amplification de tous vos sens d'un seul coup, tous ces sens-là vont s'ouvrir pour vous apercevoir que ben il y a euh, comment dire une satisfaction quelque part dans tout ce que vous avez déjà, dans tout ce qui est là.
un frère ou une sœur qui frappe à votre porte ou qui vous contacte. Ben là, c'est l'amour. C'est vous ouvrir justement à ce contact. Comme si, du jour au lendemain, vous aviez en fait un nouveau regard sur les choses et un nouveau regard sur une nouvelle perception sur tout ce qui arrive vers vous. Et vous allez voir en vérité que tout est cadeau et que tout est magnifique et que tout est normal. Vous aviez l'habitude de laisser dans vos placards des choses qui pour vous n'étaient peut-être pas forcément utiles. Et ben, de jour au lendemain, vous allez ouvrir votre placard et puis vous allez vous apercevoir que vous allez voir les choses avec des yeux d'enfant. C'est comme si vous redécouvriez en fait la vie. Et puis, vous allez voir que ce que vous avez déjà là, ce que vous aviez en fait, c'était un véritable trésor. Et que au final, vous allez commencer à vous resservir de ces choses-là avec vraiment, non pas un intérêt profond, mais avec, facilité et puis amusement aussi. Donc vous ne pouvez que rendre grâce à la grâce. Vous allez redécouvrir aussi la nourriture d'une façon totalement nouvelle. Les sens, ils vont s'exacerber devant, par exemple, une banane. L'ego, il va trouver ça ridicule, mais l'être libre, pour lui, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus magnifique que de rentrer en contact avec ça. Un bout de pain, un bout de beurre, un fruit, une graine, une noix, le vent qui souffle, la pluie qui tombe, la pénétration du corps nu dans l'eau, vos pieds sur la neige, vos pieds dans la boue. Il va vraiment y avoir la fusion en fait avec la matière. C'est ça la loi d'abondance. Et c'est pas autre chose que ça. Ça n'a absolument rien à voir avec les désirs de l'ego. Rien à voir. Maintenant, vous allez vous apercevoir aussi que la loi de grâce, elle va bien au-delà de ces lois de ce monde. Et elle ne rejette absolument pas les lois de ce monde. Contrairement au petit ego qui croit qu'il faut améliorer, qu'il faut gérer, qu'il faut changer ce monde. Ça n'a absolument rien à voir. Vous allez voir en fait que ces lois terrestres, quelles qu'elles soient, en vérité, elles vous servent. Mais tant que vous êtes dans l'ego, eh bien, dans cette volonté de vouloir modifier les choses, et de dire, non, c'est pas pour moi, j'en veux pas, je fonctionne pas comme ça, eh bien, vous allez voir que la loi de grâce n'a rien à voir avec tout ça. Et que plus vous allez capituler, et plus elle va vous faciliter les choses, tout simplement. Je peux vous donner plein d'exemples, en fait, qui ont, on va dire, illustré ma vie ici. Quand, par exemple, il y a quelques années, j'ai aspiré à mettre des stages en place suite, justement, aux rencontres que j'avais avec Kijai Babaji, eh bien, tout s'est avéré facile. J'avais vendu une maison suite à mon divorce avec mon époux. Eh bien, qui l'aurait cru? Cette maison, eh bien, au final, eh bien, j'ai réussi de nouveau à la louer. C'est un endroit auquel je me plaisais, vraiment. C'est un endroit qui, pour moi, m'avait énormément aidé. C'est un endroit auquel je rendais grâce constamment, parce que je savais que eh bien, quand vous mettez l'amour dans ce que vous faites, quand vous mettez aussi l'amour dans la matière, comme dans un être, eh bien, comment dire, ça vous est rendu quelque part multiplié par 100.
Il y a une espèce de gratitude en retour. Voilà. Donc, cette maison, cet endroit magnifique d'ailleurs, au plein cœur de la nature, c'est un lieu de ressourcement. On dit que, bien sûr, il y en a qui disent que le paradis n'est pas sur terre, mais ça n'a rien à voir en fait. L'amour, il est là et il a toujours été là. Et si vous l'inculquez dans la matière, si vous accompagnez la matière avec cet amour, ben vous allez voir que il n'y a aucune raison que vous soyez privé de quoi que ce soit. Bien au contraire. Donc tout est fait pour vous aider, en vérité. Donc ces stages, ils ont été mis en place, ils se sont mis en place au fur et à mesure, avec une extrême facilité, parce qu'il y avait ce désir, entre guillemets, de servir, tout simplement. Il y a cette ouverture permanente à l'autre, il y a cet accueil permanent à l'autre. Et quand vous fonctionnez comme ça, eh bien, tout est là. Vous allez avoir besoin, par exemple, de bois de chauffage. Eh bien, d'un seul coup, bah tiens, il y a votre voisin qui habite un peu plus loin, qui va vous contacter, puis qui va vous dire, bah tiens, je suis en train de couper des stères, là, de préparer mon bois pour l'hiver. Bah, est-ce que tu en as besoin? Oh, puisque je suis là, bah dis-moi si tu as besoin de stères. Bah voilà, tac, ça répond justement à vos besoins dans la matière. J'ai un frère là qui est venu me rejoindre en Bretagne, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que bon, nous avons des affinités vibratoires en commun qui sont là et qui sont aussi très fortes. Et ça, vous pouvez pas nier hein, quand vous êtes attiré par l'un ou par l'autre, c'est qu'il y a des affinités vibratoires, il y a des origines stellaires, vous avez des origines en commun. Donc ça, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. Et vous allez voir que quand vous vous retrouvez par exemple à deux, eh bien quand il y a cette unité, eh bien les choses s'accélèrent autour de vous. Ça devient de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Et votre entourage n'est pas, on veut dire, il peut pas être aveugle par rapport à ça. Il va voir qu'il se passe des choses. Il va voir ce rayonnement. Bon ben là, ce frère avait besoin aussi de trouver un appartement dans le coin, parce qu'il s'y plaisait. Eh bien, figurez-vous que l'appartement, il s'est libéré. Et c'était pas n'importe quel appartement, un appartement qui se situait juste au-dessus du mien, dans tout l'immeuble. C'est pas des choses que vous rencontrez tous les jours, ça. Et pourtant, c'est là. Donc vous voyez que la lumière, elle est intelligence, effectivement. C'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais quand c'est vrai et quand c'est juste, tac, c'est là, ça arrive. Donc ce frère, en fait, a vu et voit clairement hein, ce qui se passe aussi, hein, puisqu'il il le vit. Mais bon, bah, il a refusé il s'est opposé à une loi. Il s'est posé à une loi administrative. Il a dit, oh, bah, de toute façon, ils ont besoin de papier, moi, j'ai jamais déclaré mes impôts, et c'est pas maintenant que je vais le faire. Voilà, donc à partir du moment où vous commencez à rentrer en friction avec ce que la vie vous demande, c'est-à-dire que là, en fait, pour élaborer son dossier, eh bien, il lui fallait un papier d'imposition, une déclaration d'imposition. Le fait que ce frère vous dise bah, je suis libre, j'ai pas besoin de ça, patati patata, ça c'est pas la liberté. Ça c'est l'ego de la personne qui croit diriger encore de nouveau sa vie. Mais cet être-là, comme il se croit libre, il n'est pas conscient. C'est ça qui est drôle et c'est ça qui est paradoxal, c'est que vous allez voir en fait
toutes les conneries que vous faites et toutes les conneries aussi que vous dites. Donc si la vie, elle vous demande telle ou telle chose, bah faites-le. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que vous avez à perdre d'aller remplir des papiers? Dites-moi. Même si ça doit vous prendre la journée parce que vous y comprenez rien, eh bien, la vie, elle vous montre clairement que les choses, vous devez le faire avec le détachement. C'est ça le détachement. C'est pas vous détacher des uns et des autres. Ça, c'est la connerie de l'ego spirituel de merde qui vous fait croire qu'il n'y a pas d'amour. Mais non, l'amour, il est partout, il est en chacun. Et chacun, justement, vous apporte son amour. L'amour, il est vrai, il a toujours été là. Donc c'est à vous de vous détacher quelque part de cette prison mentale. Et c'est l'œuvre de Michael, ça. C'est l'œuvre totale de l'archange Michael. Michael, il est tranquille, il est douceur, mais il a cette épée de vérité. Et elle est tranchante. Elle vous dit, ben non, ben là tu planes, mon gars. Là, tu vois, c'est pas toi, ça. Toi, c'est l'absence de jugement. Toi, c'est l'absence de combat. On te demande telle chose, ben t'as rien à dire. Fais-le, tranquillement, et tu vas voir qu'il n'y a rien de plus facile. La vie, elle te veut pas du mal. La vie, au contraire, ne te veut que du bien. Regarde, tout est cadeau, en vérité. Et tu vas voir que y a pas de manque. La vie, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin, alors tu es capable naturellement d'offrir ce que tu es à l'autre aussi. Parce que tu n'as pas peur de mourir, tu ne peux pas mourir. Ce que tu es est éternel, ce que tu es ne peut pas mourir. Donc il n'y aura jamais rien à perdre dans toutes tes actions. Et l'être libre, il fait les choses avec grâce. Tout simplement. Et c'est ce qui va créer, en fait, l'amour aussi, tout autour de vous. C'est ce qui va, comment dire, expandre ce rayonnement. C'est ça la présence. Il y a cette générosité qui est là, qui est en vous, parce que il y a cette complétude. Il y a cette joie. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Alors bien sûr, celui qui est encore dans l'ego, il va être jaloux. Il ne va pas comprendre. Il aura même tendance quelque part à rentrer en confrontation avec vous. Ou alors il va carrément vous ignorer. Parce que cet être-là aura tout simplement besoin de temps, quelque part, pour comprendre le mécanisme. Il va finir par le comprendre à force de prendre des claques. La grâce, à un moment donné, quand vous ne comprenez pas, elle vient et puis elle vous donne des claques. J'aime bien quand Oma disait qu'il y avait cette espèce de tuile qui tombait sur la tête. À un moment donné, il peut vous arriver une tuile qui vous tombe sur la tête. Ouais, et ça peut faire mal. Ça va vous faire mal au premier abord, mais c'est tout simplement pour vous réveiller en totalité à cette vérité. Alors il y en a plein qui commencent seulement à vivre cet état de grâce. Et c'est les premiers justement qui disent, quand vous lisez les posts dans les réseaux sociaux, ou peu importe, ou les gens qui parlent de spiritualité, toutes ces choses-là, et qui vont vous dire effectivement, vous n'avez pas à gérer votre vie puisque la vie vous gère. Ouais, je dirais que c'est le début. C'est le début de ce grand réveil à vous-même. Vous rentrez tout doucement, vous avez mis un pied dans les lois cosmiques. C'est comme si vous aviez affaire à un bébé d'un seul coup qui apprend à marcher, qui réapprend à marcher. Et une fois que tout est ok, vous allez voir que ça ne peut pas être autrement. Que ce qui se passe est tout à fait normal.
Et que ben, vous êtes là simplement pour vous laisser porter à chaque seconde. Donc il y en a plein encore qui auront peut-être ce besoin de dire, bah tiens, si je pars, je serais mieux ailleurs. Je vais quitter mon partenaire parce qu'au final, bah, il me convient pas. Et puis, ben, je vais aller voir ailleurs. Voilà, ça c'est en fait le refus littéral de la grâce. C'est ne pas être conscient en fait de ce qu'on a déjà. C'est le manque d'amour quelque part qui va vous pousser à agir autrement. Mais la grâce, elle est aussi là, quelque part, hein, pour vous montrer jusqu'où vous pouvez aller dans cette espèce de refus. Parce que vous allez là maintenir ce qu'on appelle le mode expérimental quand vous faites ça. Quand vous refusez de voir quelque part que l'amour il est là et qu'il a toujours été là et que cet amour il est en chacun. Parce que l'être libre, il n'a pas de question. Il sait que tout est juste par nature. Il est grâce, donc il ne peut pas y avoir de question. Il ne peut pas y avoir de confrontation. Je dirais que c'est les seules confrontations qu'il va en fait voir, euh, c'est l'opposition qui va venir vers lui. Voilà. Il y a des frères et des sœurs qui vont s'opposer à cette grâce. Comme par exemple ce frère qui n'a pas eu cet appartement aussi, il n'a pas eu, parce qu'il s'est opposé à, à la fluidité de l'instant, parce qu'en vérité, chaque instant est fluide. Tout ce qui vous arrive vers vous a toujours été instantané. Toujours. En bon comme en mauvais. Mais après, au fond de soi, quand on est tellement tranquille, eh bien, quand il y a quelque chose de mauvais qui vous arrive, ben on sait que forcément, ça va vous faire du mal. Il va y avoir un choc, il va y avoir quelque chose d'électrique. Et on va faire en sorte d'accueillir aussi ce qui se passe dans ce fameux choc électrique. Et d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Pourquoi c'est là? La vie, elle est simple au final. Elle est extrêmement simple. Et vous ne pouvez pas vous détacher de la vie parce que vous êtes la vie. Alors vous comprenez pourquoi l'être libre, il rit quand on lui dit t'es lumière ou t'es pas lumière. Mais les rires de bon cœur, c'est même des éclats de rire. Marie, elle a un rire cristallin parce que c'est tellement drôle, c'est tellement léger, c'est tellement cristallin en fait, c'est tellement éthérisé que elle rit. C'est que de la joie. Voilà. Et donc, vous allez vous apercevoir aussi que, paradoxalement, quand il y a un refus de quelque chose, eh bien, immédiatement, il y a une porte qui va s'ouvrir sur autre chose. La loi, elle vous montre qu'il n'y a pas de punition. Il n'y en a pas. Il y a juste des expériences avec la matière. Et tant que c'est pas compris, tant que je dirais que vous n'avez pas littéralement intégré les lois cosmiques et les lois de la matière, ces fameuses lois qui régissent la matière ici, dans cette dimension, eh bien, vous restez dans l'expérience. Et vous allez traverser ce qu'on appelle des épreuves, jusqu'à ce que vous
abandonniez en fait toutes vos frustrations jusqu'à ce que vous abandonniez le combat. Parce que il n'y a rien à combattre.